Nous voici repartis pour cette quatrième vidéo pour créer le premier projet Hello World, le fameux. Donc dans cette vidéo, nous allons voir déjà en premier lieu le Relp qui permet de pouvoir faire des petits tests en ligne de commande. Ensuite, premier programme dans un fichier, premier programme assez simple. Deuxième programme où on va carrément faire un serveur HTTP, le même serveur HTTP qu'on pourrait retrouver sur Internet. Là, on va le faire en quelques lignes de commande et en démonstration de Node. Donc le relp, c'est ce que je vous ai montré tout à l'heure quand on a installé. Donc on lance un terminal. Donc vous savez, sur Windows ou sur un Linux ou sur un Mac, vous lancez votre terminal. Donc sur Windows, pour rappel, vous faites touche Windows R, ensuite vous écrivez CMD pour commande et ça vous lance votre terminal. Donc là, CMD. Pour lancer le relp, j'écris node, entrée, et là je suis dans mon terminal. Donc c'est très pratique pour faire des tests. Par exemple, j'ai une variable str, donc qui est une string qui s'appelle bonjour, qui contient bonjour. Et je veux savoir si la variable str est une string. Je ne sais plus exactement comment ça fonctionne. Au lieu de taper, de mettre dans le code, de relancer tout le code, etc., je peux faire des tests rapides, des petits tests unitaires directement ici. Donc là, je fais par exemple type of str, et là, ça me dit bien que c'est une string, tout simplement. Type of, c'est du JavaScript, hein, donc on le verra très légèrement dans cette formation. N'hésitez pas, si vous avez un doute, à aller sur Internet pour avoir plus de documentation. Donc maintenant, pourquoi est-ce que ici, quand j'ai écrit var str est égal à bonjour, il y a eu undefined, et pourquoi typeof str m'a retourné string? Exactement parce que ça a retourné string alors que var str est égal à bonjour. Var str n'a rien retourné, du coup c'est undefined. De la même manière, si je fais console.log de str, ça me retourne deux lignes. Première ligne, bonjour. Ça a affiché, en fait, ça n'a pas retourné, ça a affiché bonjour. Ça a affiché ce qui était contenu dans la variable str. Et console log n'a rien retourné. Du coup, nous avons undefined directement. Un autre exemple, pour reprendre str, si je mets str comme ça, qu'est-ce que va retourner str? Le contenu de la variable. Bonjour, tout simplement. Donc le rep est vraiment très utile. Concrètement, je l'utilise un peu tous les jours dès que je commence à accéder à des trucs dont je suis pas très sûr, des tests. Est-ce que str est égal bien au typeof de str? Là, j'ai un doute s'il y a peut-être besoin de parenthèses. Faux. Forcément, str qui contient bonjour n'est pas égal à typeof de str. Ça permet de pouvoir tester des petits cas, sachant que JavaScript fait des trucs un peu bizarres au niveau des tests. C'est toujours bien de pouvoir vérifier nos conditions rapidement en lançant un petit relp. D'ailleurs, oui, je n'ai pas dit ce que voulait dire relp. Relp, ça veut dire read, eval, print, loop. Ça veut dire qu'à chaque fois qu'on écrit, quand on écrit en fait, en code, on va read ce qu'on tape, ça va évaluer. Donc var i est égal à 0, cette ligne va se faire évoluer, ça va afficher et ensuite ça va finir, ça va boucler pour recommencer avec un read. Donc là, j'ai recommencé encore avec un nouveau avec read. Voilà, bon, c'est à peu près tout ce que j'ai à dire sur le rep, c'est vraiment très utile et je vous recommande, dès que vous avez un doute, un comportement dans Node.js, vous voulez vérifier, ou même en JavaScript, hein, parce que je répète et je rappelle, Node.js c'est du JavaScript, c'est très important, si vous avez un doute, vous pouvez utiliser le rep. Ensuite, Node.js, donc là on vient de voir la première manière, la première façon d'utiliser Node. Donc le binaire Node, il s'exécute de deux manières. Première manière, sans aucun argument, ça lance le rep. Le deuxième, c'est quand on, le deuxième argument va être le fichier qui sera exécuté.
Donc c'est parfait, on va commencer à développer notre premier script. Donc je suis ici, je n'arrive pas à trouver ma souris. Oula. Je vais créer un nouveau fichier, hop, text document, je vais l'appeler hello world.js, parce que c'est du JavaScript, oui je veux changer. Donc voilà, j'ai créé mon fichier, je le lance. Donc sur Windows, pour développer, j'utilise Notepad++. Vous verrez que quand même je n'utilise pas Windows pour développer sur Node.js, c'est juste uniquement pour faire cette courte démonstration, cette courte vidéo. Et donc à partir de là, je peux développer mon premier programme. Donc par exemple, on va faire var str est égal à bon, point virgule, var ing est égal à jour. Et ensuite, je vais... bon, normalement, en anglais, on ferait hello world, hein, vous avez bien compris. Et donc ici, je mets notre str plus ing, et donc ça va concaténer la string. Pour exécuter, je reprends mon terminal, je vais dans le mot répertoire. Je fais un node hello world, et ça m'a rien affiché parce que je n'ai pas enregistré le fichier. Hop. Ok, donc il y a une erreur, ça va vous permettre de voir les erreurs. Qu'est-ce que me dit Node.js? Il me dit qu'il y a un token illégal qui est ici. Effectivement, j'ai mis une côte, hop, que je remplace par un point virgule. J'enregistre, j'exécute, et on voit bien notre bonjour. Voilà, vous avez votre premier projet. Bon, je pense que là, il n'y a aucune difficulté. Les points virgules ne sont pas obligatoires, mais mettez-les partout. C'est pas parce que Node.js et le moteur V8, l'interpréteur V8 autorise à ne pas autorise à ne pas obliger les gens à mettre un point virgule. Il faut mettre des points virgules partout parce que sinon l'interpréteur pourrait mal comprendre des lignes et du coup vous pourrez avoir des bugs. Vraiment mettez-les partout. Je vous fais quand même la démonstration. Ça fonctionne. Second petit programme, on va faire un programme HTTP. Donc programme HTTP, encore une fois, très simple. Bon, pour le moment, vous comprenez pas ce que j'écris, mais on verra ça en détail dans cette formation. Donc à partir de 4 lignes de code, je vais pouvoir créer un serveur HTTP. Fonction, je mets mes arguments, encore une fois nous verrons ça au cours de cette formation en détail. Nous verrons ce module précisément de serveur HTTP. Voilà, donc en gros je suis en train de créer un serveur HTTP. Quand il va recevoir une requête, je vais rentrer dans cette fonction là. Et donc quand je rentre dans cette fonction là, je vais directement dire que je ferme la socket en écrivant. Bon, cette fois-ci on va mettre hello world. Et on va mettre, vu quand même c'est de l'HTML, on va mettre ça en gras. Voilà, vous voyez, 4 lignes de code et j'ai un serveur HTTP. Donc de la même manière, je reprends mon terminal, je fais node avec le nom du fichier, j'exécute. Nous voyons bien qu'il ne se passe rien du tout. C'est parfait. Et du coup, pour me connecter au serveur HTTP, je lance mon Chrome. Et voilà, dans localhost port 4242, je vois bien que ça montre le Hello World. Donc pourquoi ça n'a rien affiché? Parce que je n'ai pas mis de console log. Là, si je mets un console log start serveur, tac, j'enregistre. Je vois bien que j'ai start serveur et du coup ensuite je peux me connecter directement sur mon browser et j'ai bien Hello World qui est affiché.
Allez, un petit test pour vous prouver que ça fonctionne. New request, nouvelle requête, j'enregistre. Donc là, qu'est-ce qui va se passer à chaque fois que je rentrer, à chaque fois que quelqu'un se connecte sur le serveur, cette fonction-là est appelée. Je vais afficher new request et je vais répondre à la requête hello world. Et puis on va le mettre en plus gros, parce que c'est quand même un peu petit là. J'enregistre, je coupe mon serveur, je redémarre mon serveur, je rafraîchis, j'ai un gros hello world et ici on voit bien new request. Ok, je crois que c'est tout pour cette formation. Donc nous avons appris comment tester rapidement une portion de code avec le Relp et comment lancer un plus gros projet. Donc à partir de là, on va pouvoir. Donc si vous utilisez Windows, vous pouvez ou Linux avec des fichiers, vous avez tout pour pouvoir créer votre nouveau projet. Donc la prochaine vidéo parlera des IDE, des différents IDE, et puis vous ferez un choix sur celui qui vous plaît. A tout à l'heure.